Hello les amis, je vous propose de regarder avec moi les énergies du 14 au 21 juin, ce qui veut dire qu'on arrive en été, on sort d'un cycle, on sort du printemps pour attaquer une nouvelle saison. Alors c'est un petit peu ce qu'on a ici d'ailleurs, dans le sens où alors j'ai tiré, c'est ce jeu, The Companion of Witches. Alors j'ai juste pris 3 cartes. Et après, je vais tirer les cartes devant vous. The Crossroads. Alors, The Crossroads nous parle de faire un choix, d'être à un carrefour, d'être sur une plaque tournante de notre vie, être à un moment décisif de notre vie. On a la déesse Hécate, donc on peut l'invoquer cette semaine pour nous accompagner et nous aider à mettre en place les changements, parce qu'ici, on a The Shapeshifter. Et donc, c'est celui qui change de forme, en fait. Donc, il y a une transformation, et ici, on nous parle avec The Spirits, on nous parle de continuité, d'unité, mais dans le sens où quelque chose se renaît et se perpétue. Donc on est vraiment sur un nouveau cycle où quelque chose est en train de renaître. Maintenant, The Shapeshifter nous dit quand même que la période peut être difficile. Donc de toute façon, Hécate, c'est une déesse, enfin comme toutes les déesses, hein, tous les dieux, les déesses, il y a toujours une énergie positive et négative. Mais on voit bien que la carte ici, on est quand même dans une période un peu flippante, un peu difficile. Donc il se peut qu'il y ait des choses qu'on comprenne mal ou qu'on voit mal. Ah, je vois que Kiki a l'intention de faire intrusion. Alors on y va, allez. Bon, j'espère qu'elle ne va pas m'embêter, sinon il faudra que je coupe. Alors, quelles sont les énergies pour le collectif pour cette semaine? Ah, la réussite avec le jaune. Alors, vous voyez, on est en plein dedans. Baccalauréat, noble prix, reconnais-moi, poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant couronne de succès, ce qu'avec talent j'ai engagé. Alors, je pense qu'ici, on est en train de nous montrer qu'on peut revenir sur quelque chose, un nouveau cycle de vie, d'accord? Mais quelque chose qui revient, qui renaît. Et ce qui renaît, ce sont nos aptitudes intellectuelles, je pense, poète ou savant. Vous voyez, c'est vraiment une capacité à dire les mots qu'il faut, à les écrire, à lire, etc. Et au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant couronne de succès, ce qu'avec talent j'ai engagé. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà initié, un effort que l'on a fait très certainement sur le plan professionnel et, et qui devrait pouvoir être en train de se matérialiser, qui commence à se matérialiser, mais peut-être avec un passage difficile en fait. Il peut y avoir des blocages, des choses qui sont en train de se débloquer cette semaine. Bon, Kiki a l'air d'être sage, on va pouvoir la garder avec nous. Ah, et encore du jaune. Donc bougie jaune. Alors j'ai hésité avec une bougie jaune et j'ai pris l'autre, j'aurais peut-être dû mettre la jaune. Alors, le thym avec la joie de vivre, thym élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit et le cœur léger que ma vie je m'en vais la danser. Alors voilà, moi c'est vraiment l'énergie dans laquelle je suis en ce moment, c'est-à-dire que rien ne me semble vraiment grave, rien n'est merveilleux non plus hein, en soi, je veux dire. Euh, il ne s'est rien passé de spécialement magique, mais peu importe en fait, hein, le mental est apaisé, voilà, c'est vraiment ça. Les pensées ordonnées, bah écoutez, on l'espère, on le souhaite, hein, c'est sans doute ce qui va se passer avec ce nouveau changement. Et l'esprit et le cœur léger, c'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. On est vraiment dans ces énergies en ce moment, on sent que les gens ont envie de s'amuser, de profiter, de sortir. Voilà. J'ai une amie psychothérapeute et elle me dit en ce moment, j'ai personne au cabinet. Les gens n'ont pas envie de se soigner en ce moment, les gens ont envie de profiter de la vie, je pense. Hein, c'est vraiment ça. Voilà. Allez, on continue. Alors, on va se prendre une petite couleur pour la semaine. Hop. Alors ça, c'est les couleurs qu'on avait la semaine dernière. On avait bouton de rose. Et mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Et bleu ciel, c'était accepter nos pensées. Je pense surtout que on a accepté nos pensées, même quand
on pouvait être en désaccord avec celle-ci, en fait. Enfin, voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu la semaine dernière. Alors, on va voir ce qu'on nous dit pour cette semaine. Quelles sont les couleurs pour cette semaine? Les couleurs à porter. Message, s'il vous plaît. Ouf. Le rose vif. Et le rouge cardinal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Alors, peut-être qu'on a tendance à se sentir justement un peu seul, et aussi peut-être qu'on se sent seul face à nos responsabilités, c'est-à-dire qu'on a peut-être besoin, en théorie, de trouver une été. C'est-à-dire quelque chose qui, on dit bien un été, étayé, un été, je crois. Quelque chose qui nous soutient. Mais peut-être que finalement, on peut aussi s'en passer. Là, ce message, c'est plutôt pour nous dire que justement, on peut peut-être se passer de cet étayage, ou alors le remplacer par quelque chose de sain, c'est-à-dire pas forcément une personne. Ce que je veux dire par là, c'est que on ressent un manque de soutien dans certaines situations par rapport aux responsabilités qu'on peut avoir à endosser, que ce soit sur le plan professionnel ou familial. Hein, les responsabilités, c'est souvent dans ce sens. Et là, les guides nous disent de ne jamais nous sentir seuls. Mon cœur est relié à la vie, il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Donc, en portant ce rose vif, vous allez vous mettre dans la bonne dynamique pour vous sentir soutenu. Rouge cardinal, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. D'accord, donc chacun son territoire quand même. C'est vraiment ça. C'est... il y a des choses qu'on peut accepter, il y en a d'autres qu'on ne peut pas accepter. Et les personnes en face également. Donc, j'ai vu pas mal de conflits de territoire cette semaine, des gens qui... Ça peut être des tout petits conflits de territoire de rien du tout, hein. Mais c'était quand même des conflits de territoire et on sent vraiment cette énergie, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. On a tous un peu besoin de notre bulle et il faut comprendre que l'autre en face a aussi besoin de sa bulle, l'autre et les autres. Donc voilà. Donc attention à la solitude aussi peut-être. Enfin attention, c'est facile de dire attention, mais ne pas vivre le sentiment de solitude comme une fatalité en fait. Euh, c'est pas une fatalité visiblement, c'est plus juste un besoin de retrait, d'être dans sa bulle, d'avoir son espace en fait. Allez, on avance. Donc ces couleurs vont vous aider à être dans la bonne dynamique cette semaine, si vous voulez les porter. La pierre qui m'appelle, c'est le grenat, avec le rouge cardinal là. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si le grenat a ses vertus, mais bon. Alors, pour les énergies pour le collectif, cette semaine, s'il vous plaît. Les énergies pour le collectif. Commitment, Spirit Guide, Boundaries. Alors, vous voyez, on retombe encore sur les limites et sur cette notion aussi d'infini, puisqu'on a ce lemnisca, ce 8 où l'énergie est vraiment centrée au milieu. Donc, c'est aussi se recentrer, poser ses limites pour se recentrer et être bien à sa place, en fait. Alors, on nous parle d'engagement, en fait. Je pense que les guides vont nous parler d'engagement cette semaine. Peut-être aussi que on peut avoir besoin d'un thérapeute, spirit guide. Ça peut être ça aussi, hein, c'est la notion de guide qui va nous permettre de comprendre aussi nos limites. Alors, je ne vous dis pas que tout le monde a besoin d'un thérapeute, mais peut-être que si vous êtes suivi par un thérapeute, il peut aussi vous aider, il ou elle peut vous aider pour comprendre la notion de limite, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Il y a le feu là qui ressort, je ne sais pas ce qu'on veut me dire avec le feu.
Alors, ça va parler aussi aux gens qui se sentent guides spirituels. Hein. Je vous parle souvent de ça parce que je pense qu'il y a plein de personnes, d'ailleurs vous me le dites, hein, qu'il y a plein de personnes qui sont... qui, se, qui tirent les cartes, qui font des soins, enfin voilà, qui aident les autres. Et là, j'ai l'impression que notre engagement en tant que guide spirituel nous impose des limites en fait. On a comme une protection, une barrière de feu là qui nous protège de... Je pense que c'est cette question de territoire en fait. Peut-être que pour pouvoir incarner ce guide spirituel, on a besoin de préserver notre territoire. Peut-être qu'on n'a pas la possibilité de partager des choses comme, j'ai envie de dire, comme d'autres personnes qui se posent pas de questions. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on guide les autres, on va avoir une aptitude pour s'imprégner des énergies des autres. Et à ce moment-là, il faut savoir faire la part des choses. C'est comme un psychothérapeute qui ramènerait des patients à la maison, si vous voulez, c'est pas possible. Ou un médecin, voilà, qui va soigner le dimanche, c'est pas possible. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est ce qu'on est en train de nous dire, c'est que c'est qu'on a besoin de cette protection qui fait que on ne peut pas forcément se laisser approcher, s'engager facilement. Parce que parce qu'on a besoin d'être connecté à quelque chose de, je sais pas, on a besoin de trouver notre place, de nous recentrer. Et le fait d'être en contact avec les autres, peut-être, n'est pas simple, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'engager avec des personnes. Ça ne veut pas dire ça. Mais peut-être qu'on est moins ouvert, en fait. Moins ouvert à l'engagement que d'autres. Parce on serait plus vite déstabilisé, en fait. Voilà ce qui m'appelle. Ça, c'est pour les gens qui tirent les cartes. Alors, sinon, j'avais un autre message. Attendez que je retrouve. Il y avait... Peut-être aussi, oui, voilà, que nos guides cherchent à nous expliquer des choses cette semaine sur la notion d'engagement. Et je vais en remettre une sur Boundaries parce que je pense qu'ils veulent nous dire que ça suffit. Que peut-être qu'on a fermé quelque chose. Qu'on est trop fermé en fait. Oui et non. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même un peu fermé dans l'engagement et que les guides essayent de nous en parler. Mais là, comme on me donne empowerment, qui est la prise de pouvoir, reprendre son plein pouvoir, je pense quand même que on n'accepte pas n'importe quoi comme engagement. Et que les limites, elles sont aussi là. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut. Et c'est comme ça qu'on est en train de manifester notre plein pouvoir, en fait. Donc, peut-être que ce nouveau cycle qu'on nous annonce, c'est sur l'engagement, c'est sur ce qu'on peut accepter, ce qu'on ne peut pas accepter, ce qui va être sain et bon pour nous, ce qui va nous mettre sur la bonne voie, ou des relations où on sent d'emblée que ça ne va pas nous mettre sur la bonne voie, et dans ce cas-là, on va se fermer, on va y mettre des limites. Je pense qu'il y a de ça aussi. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Ah, mais j'ai pris 2 tarots, moi. Pourquoi j'ai pris 2 tarots? N'importe quoi. J'ai pris 2 tarots. Bon, ben, on verra. Alors, on va déjà faire le petit Lenormand. Ce sont les messages pour le collectif, s'il vous plaît.
suis vraiment désolée pour le bruit. Je fais pas ma vidéo à l'heure habituelle. Et là, avec le déconfinement, plus ou moins, j'ai l'impression que la circulation a complètement repris. Mais surtout, je pense que ça fait partie des épreuves et des choses difficiles que j'ai à traverser. Donc, je pense que si je m'étais installée ailleurs, il y aurait eu un autre problème. Donc, je me suis dit, ça sert à rien que j'aille m'installer ailleurs. Alors, on a la cavalière, donc l'envie d'aller de l'avant. Il peut y avoir des nouvelles, plutôt des nouvelles d'une femme aussi. Moi, ce que je sens là, c'est vraiment l'envie d'aller de l'avant. Je vous l'ai déjà dit sur ce jeu, ce qui me gêne un peu, c'est elle court vers l'arrière. Donc, elle part vers la gauche. Et voilà. Ah, très bien. Alors, on a la clé en énergie centrale. Ça, c'est chouette. Parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se débloquer. Voilà, hein, tout simplement. Alors. Oh. Oui, alors, ce qui se débloque, en fait, ce sont des blocages de l'enfance avec une plus grande maturité. On passe d'une petite fille à un déblocage et une femme. Donc ça veut bien dire qu'on est en train de débloquer des choses sur nos énergies yin, très certainement qui datent de l'enfance et qui font qu'aujourd'hui on est plus posé, plus serein. On peut être dans une forme de créativité aussi, vraiment avoir un besoin de créativité. Ça nous parle aussi d'une petite fille intelligente. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'on a eu des difficultés étant enfant. Nous, les femmes, messieurs, vous pouvez adapter parce que, comme je suis une femme, les guides me mettent une femme. Mais c'est la même chose pour vous. Une petite fille intelligente, peut-être que quand on était enfant, on avait du mal à percevoir notre intelligence, tout simplement. Et d'ailleurs, on avait déjà ça, hein, on avait déjà le côté érudit là. Donc je pense qu'on est en train de débloquer quelque chose par rapport à l'intelligence, par rapport à l'éducation. C'est vraiment ce que je ressens ici, la réussite, l'éducation, nettoyer des mémoires, débloquer des choses. Je reprends E4, il y avait E4, il y avait Shapeshifter. Il y a vraiment l'idée de mettre quelque chose en forme. Voilà, après si vous avez une fille, peut-être que cette fille peut vous aider à trouver des solutions aussi, c'est possible. Ou que dans la semaine, vous allez croiser, si ce n'est pas votre fille, ça peut être une femme plus jeune que vous, qui trouve des solutions, qui vous vient en aide, c'est possible. Il y a quelque chose comme ça, on va voir après ce que j'ai d'autre. Alors, un homme. Solution avec un homme. Ouais. Alors, cet homme ici, moi, me fait beaucoup penser au roi de denier. Parce qu'il est dans un look très... il est très richement vêtu. Donc, il est attaché à la matière. Et on voit qu'il y a des choses qui se débloquent par rapport aux hommes, on va dire, de manière générale. Alors, ça peut se manifester très concrètement pour vous. Si vous avez un homme près de vous, alors c'est un ami, mais c'est aussi qu'on prend une forme d'indépendance, je pense. Quelque chose se débloque en termes d'indépendance par rapport à des hommes qui ont de l'argent. Voilà, au sens large, c'est ça. Alors, ça peut être très concrètement dans notre vie, si vous côtoyez un homme qui est dans une forme d'aisance matérielle, ça peut se manifester très concrètement dans votre vie. Ça peut aussi être des mémoires, des solutions qui sont trouvées où on va apaiser les relations parce que le chat, c'est quand même l'amitié, c'est quand même malgré tout une forme de fidélité, mais c'est évidemment avec le chat une fidélité où on respecte son territoire. Vous savez très bien qu'on ne fait pas d'un chat ce qu'on veut. Le chat décide de ce que lui veut faire, où il habite, c'est le chat qui vous choisit. Et je pense qu'ici, on est en train de me dire que la solution avec ces hommes-là, et encore une fois, messieurs, vous inversez au besoin, vous mettez une femme si vous le souhaitez, c'est vraiment d'avoir une amitié libre et indépendante. Ça va être ça la solution intelligente, je pense. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Les souris. Ouais. Alors, je pense que depuis l'enfance, oui, ça peut être depuis l'enfance, ou c'est tout simplement notre enfant intérieur.
souffre et s'est enfermé dans une énergie de pauvreté. Et comme de juste, ici, on nous met un homme riche. Donc vous voyez un petit peu cette double polarité, c'est-à-dire que nous, on s'est senti inconsciemment des petites filles pauvres, hein. Ça nous a enfermés, on a eu un besoin d'élévation, et le besoin d'élévation a dû passer par des hommes riches. Alors ça, il faut le voir à l'échelle d'une histoire de famille, par exemple, hein. Le problème aussi, c'est que ça, c'est aussi l'énergie du manque. Donc, dire que cette solution a été satisfaisante pour la plupart d'entre nous, j'en sais rien du tout. Franchement, avec la tour, ça m'étonnerait. Je pense que c'est quelque chose qui nous a davantage enfermés dans notre manque qu'une vraie solution. Et là, la solution est en train d'apparaître. Voilà, il faut peut-être réussir à faire confiance aussi au chat. Ça prend du temps. On va voir ce qu'on nous donne d'autre ici. Ouais, là, il y a des blocages. Ah. Alors, on voit que la femme est bloquée. Vous voyez? Donc, dans ces solutions qui apparaissent, alors, il peut y avoir aussi autour de nous des hommes intelligents, un homme intelligent. Est-ce que ça peut être un père? Pourquoi pas, je ne sais pas. Vous voyez, si vous sentez que c'est l'énergie de votre père, pourquoi pas? Même si ici, avec le chat, on sent quand même plutôt un ami. On peut avoir des guides aussi, puisqu'on avait déjà la carte du guide, hein. Le chat, ça peut être aussi un guide qui vient nous apporter des solutions, et donc on peut être en contact avec un guide masculin. Voilà. Alors, on voit que la femme est quand même bloquée ici, mais elle est en guérison sur ses blocages. Alors, je vais encore vous parler de médecine chinoise. Ici, c'est la carte de... Il y en a deux des arbres, hein, dans ce jeu, et l'autre, il n'y a pas de neige. Donc ici, c'est la carte de la guérison, mais on est dans le froid quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là, Kiki est en train de nous faire des... Elle doit être en train de rêver de je ne sais quoi, des petites souris. Donc il y a des guérisons qui se mettent en place par rapport au froid. Je pense que ça va nous aider à nous débloquer. Mais on sent quand même qu'on a encore le pied sur le frein. Peut-être qu'on a du mal à accepter cette solution que l'univers nous propose. Le froid, c'est aussi la peur. Le froid, c'est j'ai froid dans le dos, par exemple, hein. Ça me fait froid dans le dos, c'est de la peur. Donc, on sent quand même on a à libérer des blocages qui sont liés sans doute à un manque d'argent et aussi à une mémoire de froid ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est en cours. Alors, on va calculer un petit peu ce qu'on a. Ouais. En haut, c'est quand même très bloqué, et ça, on le sait, hein, par rapport à un homme. Il peut y avoir ici des hommes qui ont de l'argent, mais qui sont radins et qui sont bloqués. Vous voyez, on est confronté à ce genre de personnages, c'est-à-dire des hommes qui s'en sortent très bien financièrement, mais pour autant, ils sont pas dans la générosité. Et il y a un blocage par rapport à ça. Donc, est-ce qu'on reste bloqué avec eux? On va voir. Comment ça évolue, ça? Je calcule. 49, 69, 72, 7 et 2, 9, le pendule, l'ermite. On a tendance du coup à les fuir, je pense. Ça prend du retard. Il y a des choses qui prennent du retard. On passe quand même de la montagne au nuage. Donc le nuage, c'est un déblocage, mais c'est encore pas ça qui est ça. C'est-à-dire que ça va évoluer vers quelque chose d'un peu plus clair, un peu moins bloqué. Mais je pense qu'on a encore une période de confusion par rapport à ces hommes qui sont têtus, qui sont durs, qui sont froids aussi, hein, parce que la montagne, elle est froide, et qui ne nous nourrissent pas. Donc, peut-être qu'on est attiré aussi par ce genre de personnage, c'est-à-dire qu'on vibre cette énergie. On est un peu dans l'énergie de l'ermite. Et on peut aussi du coup attirer à nous ce genre de personnages, c'est-à-dire des personnes plutôt fermées, qui s'isolent. Voilà, on a peut-être du mal un peu à communiquer. Ça peut être aussi là nos énergies yang qui ressortent avec, au moment d'entreprendre quelque chose, le yang c'est vraiment ça, hein, c'est je crée, j'entreprends, voilà. Ça peut être difficile
financièrement d'entreprendre. Et on sent un blocage là. Mais ça, c'est l'écho de ce que je vous ai dit au début dans la relation avec l'homme ou cette petite fille qui est pauvre en fait. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a 21, 29, donc ça nous fait 30, 50, 55, 10. Voilà, vous voyez, là, il y a un truc karmique. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est en train de se débloquer, je pense, et ça doit être karmique. Voilà. Des gros blocages karmiques. Donc, nettoyage du froid aussi sur le corps, là. Et en bas, on a 40, 37, 42. Ah, ici, on a le choix. On a l'amoureux. Alors, là, on a soit un ami thérapeute qui nous aide, quelqu'un qui peut nous aider. Alors, thérapeute ou quelqu'un qui peut nous aider, un guide qui peut nous aider à nous soigner et à nous élever, c'est possible, on ne le sait pas, on ne s'en rend pas bien compte. C'est possible aussi qu'il y ait une période de froid avec un ami et qu'on s'enferme dans quelque chose de compliqué. On fait peut-être le choix, puisque c'est une question de choix avec le total des cartes, on fait peut-être le choix de se tenir un peu à distance, de s'isoler d'un ami qui nous semble peut-être pas sain. Enfin, c'est pas sain, mais où c'est pas chaleureux, quoi. Voilà. Peut-être qu'on attire aussi à nous des gens comme ça, des gens qui sont très indépendants, pas chaleureux, parce qu'on est nous-mêmes dans cet enfermement. Et là, on me montre la clé, solution au blocage. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il peut y avoir une... Vous voyez, la clé, là, elle peut ouvrir la porte de ça. Et bizarrement, quand on va ouvrir la porte de ce qui nous enferme, alors, je pense qu'on va prendre conscience de nos blocages. On va pas ce que ça peut être d'autre. Si, ce que ça peut être d'autre, c'est que d'aller en montagne, ça peut nous aider. Bon, voilà. Mais alors là, ça va pas parler à tout le monde. Parce que la montagne pourrait être une solution. Voilà ce que j'ai. Bon, on est quand même, en résumé, sur une énergie où on est en train de se débloquer, mais en train de. Voilà. On n'est pas encore dans je profite vraiment de ces déblocages. On parle aussi de corps là, qui sont verrouillés. Un besoin d'étirement, un besoin de vraiment de pousser nos limites, vraiment de s'étirer sur le corps, se débloquer en fait sur le corps. Bon, donc si vous pouvez faire des étirements, je pense que ça va vous aider à nettoyer en fait des blocages en fait. Voilà, j'ai pas d'autre mot, hein, c'est vraiment le mot qui revient le plus. Donc il y a une raison. Alors, on va prendre... Du coup, j'hésite entre mes deux tarots. Je vais peut-être prendre les deux en fait. C'est peut-être pour ça que j'ai sorti les deux. Alors, on va déjà prendre le tarot de la magie verte. Je pense aussi que ce que je ressens, c'est qu'on a assez souffert pour des personnes qui nous ont bloqués, qui ont été bloquantes, et qu'on a envie d'autre chose, et qu'on prend conscience du fait qu'on s'est nous-mêmes bloqués pour vivre de belles choses, évidemment suite à des blessures, mais c'est surtout... suite au fait qu'on ait rencontré des personnes qui étaient bloquées, butées, qui ne voulaient pas bouger, qui restaient campées sur leur position. Alors, évidemment, si on a attiré ce genre de personnes, c'est qu'on était aussi là-dedans.
Mais peut-être bien que maintenant, on en est à se dire, bon, maintenant, ça suffit. J'ai assez souffert pour cette situation et je ne veux plus souffrir et... Alors, c'est pas souffrir, je ne veux plus me priver de, de bonheur, de joie, de création, euh, d'énergie positive au sens large, sous prétexte que j'ai souffert ci ou ça. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Comme si on avait un peu payé notre dette en se disant, bon maintenant ça suffit, on ne va pas perpétuellement ressasser notre blessure et du coup nous empêcher, s'empêcher de vivre. Alors, le 4 de bâton, je sens qu'il va être, voilà, la justice, la lune, le roi de pentacle, le 2 d'atamé. Vous voyez, le 2 d'atamé, c'est là qu'on s'est empêché quelque chose. Le 9 de baguette. Ouais, c'est ce que j'ai vraiment l'impression que c'est ce que je vous dis. Ici, on nous parle d'une stabilité, d'un confort, et il y a dû y avoir quelque chose qui nous a déstabilisés. Alors, on est en train de retrouver une forme d'équilibre, de bien-être, d'accord? Mais je pense que si on le retrouve, c'est forcément qu'on l'avait perdu, d'accord? Et on voit ici qu'on a la lune sur le roi de pentacle, ce qui veut dire que notre rapport au roi de pentacle est conflictuel, il est sombre, il est difficile à encaisser, il nous met assez mal, d'accord? Parce que derrière, il y a quelque chose dont on ne fait pas le choix. Je vais en remettre. Le roi de pentacle, c'est le personnage qu'on a vu avec le petit Lenormand qui était en haut là. C'est cet homme riche, bienveillant, c'est le père de famille, c'est l'homme chaleureux, c'est le soutien que l'on peut avoir. Mais là, on voit que on a quelque chose à régler par rapport à ce personnage, d'accord? Et on est en train, je pense, de le régler. On est en train de retrouver un équilibre. Sauf que on a du mal à faire des choix. Et du coup, eh bien, on a une nouvelle épreuve, là. Il y a quelque chose sur lequel on est un peu amer. Et je pense que on s'est bloqué ici. On s'est bloqué en refusant de... Qu'est-ce qu'on a refusé? Donc, on va prendre l'autre tarot. On va demander ce qu'on a refusé de choisir. Qu'est-ce qu'on n'a pas choisi, là? Alors, pour des personnes qui sont en couple, et si ça ne va pas sur votre couple, vous pouvez vous retrouver avec une semaine qui se retourne. L'as de bâton, la créativité, le feu, la passion. Vous pouvez vous retrouver avec une situation d'épreuve avec un homme, avec votre partenaire, où ça peut être compliqué, où vous vivez des situations injustes, où vous sentez quelque chose d'injuste, mais en même temps, la vérité, c'est que... Alors, je ne vous dis pas que c'est bien que vous viviez quelque chose d'injuste, hein, mais il faut toujours regarder ce qui est derrière, l'énergie qui est derrière. Et la raison pour laquelle ça arrive, c'est qu'il y a un choix ici qui n'est pas fait, et ça nous met dans une épreuve. Donc, si on arrive à faire le choix, là, on devrait pouvoir débloquer une relation qui est difficile avec un roi de pentacle. Alors, il peut être matérialisé dans votre vie ou pas, hein, le roi de pentacle. Hein. Ça peut être votre propre énergie où vous avez du mal à vous asseoir, c'est-à-dire à avoir une énergie terrienne bien ancrée, bien stable, etc. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas choisi? Qu'est-ce qu'on ne choisit pas là? Qu'est-ce qu'on ne choisit pas? Ouais. Ben c'est ça, c'est ce que je vous ai dit avant. C'est qu'on n'a pas voulu faire le deuil de quelque chose. On a trimballé notre chagrin. Et très certainement dû à un roi de pentacle. Hein. Alors, le roi de pentacle dans son côté négatif, si on a eu une relation qui a provoqué du chagrin, des regrets, etc., avec un roi de pentacle, ça va vouloir nous dire que c'est quelqu'un qui était très ancré, très dans la matière, quelqu'un de très matérialiste, et aussi quelqu'un de très possessif. Vraiment, ou quelqu'un qui a manqué de délicatesse aussi. Quelqu'un un peu rustre,
Le roi de Pentacle, dans son côté négatif, il va être un peu rustre. Donc, je pense qu'on a croisé ce genre de personnage. Il est possible aussi qu'on croise encore ce genre de personnage cette semaine et qu'on le vive comme une épreuve. Mais ça, c'est parce qu'on est porteur de l'énergie, du chagrin, du deuil, ou qu'on n'a pas voulu faire ce deuil, en fait. Enfin, on n'a pas voulu, je sais, c'est difficile à... C'est facile à dire, c'est pas facile à faire, hein, c'est comme ça. Mais voilà, donc du coup, on a une épreuve. Alors, qu'est-ce que c'est que cette épreuve? Le pendu, le sacrifice. J'ai l'impression qu'on va encore nous priver de quelque chose. Ah bah dis donc, je suis pas porteuse de bonnes nouvelles, hein. Mais dans quel but? De nous montrer les choses autrement, en fait. C'est toujours pareil. Euh, de nous montrer qu'on se sacrifie, en fait. On continue à se sacrifier à cause de lui. Parce que il y a eu une injustice, en fait. Quelle injustice est-ce qu'il y a eu? Quelle injustice? Le 9 de coupe. On va en remettre une. En fait, nous, ce qui nous semble injuste, c'est que nous, on était bien. On devait être bien dans une relation. Il y avait une forme de stabilité. Et on avait l'impression d'avoir réalisé nos souhaits. Nos souhaits. Et en fait, ici, on voit qu'avec le 4 de Pentacle, on s'est accroché à ça. Peut-être qu'on s'est cru arriver. Et du coup, au moment où quelque chose d'injuste s'est produit, peut-être parce que ce roi de Pentacle a été réalisé ses souhaits autrement, peut-être qu'il ne s'est pas non plus, lui ou elle, enfin, vous pouvez mettre une femme, hein, remis en cause et il s'est peut-être accroché à des choses qui étaient très matérielles. Et, et ça a été ça, la réalisation de ses souhaits, de son bonheur, de voilà. Et ça, on l'a vécu, nous, comme une injustice ou quelque chose qui nous a profondément, qui nous affecte profondément. Donc, on peut avoir cette énergie. Alors, soit vous êtes en plein dedans, là, en ce moment, parce que c'est quelque chose que vous vivez avec un partenaire en ce moment récemment, soit c'est plus ancien et on va avoir un écho. Euh, alors, on peut être aussi, si on a beaucoup travaillé sur soi, on peut être aussi dans des choses... une sortie en fait, une sortie de ces difficultés où le 4 de baguette nous dit qu'on profite du moment présent, c'est ça en fait. Hein. On parle souvent de stabilité avec le 4 de bâton, mais c'est surtout, là c'est le moment de la récolte, hein. C'est on profite de la vie, d'accord? Et c'est juste de profiter de la vie. Dans ce cas-là, on a nos souhaits qui se réalisent. Alors, peut-être que du coup, on peut avoir des petites rentrées d'argent, je ne sais pas. Peut-être qu'on fait attention à nos sous aussi. Mais ça, c'est pareil, c'est encore quelque chose qui est en lien avec cette énergie du roi de denier qui plane sur nous. Il ressort beaucoup, beaucoup ce roi de denier depuis quelques temps. Euh, et du coup, si on profite de la vie, on va peut-être être capable de faire ce choix et de lâcher ce deuil, de lâcher ces regrets qui nous étouffent, qui nous empêchent de voir les choses autrement et que l'on vit comme une épreuve en fait, d'accord? Qu'on se trimballe sur le dos là perpétuellement. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir après le pendu là? Qu'est-ce qu'il va y avoir après? Si on arrive à voir les choses autrement. Oh bah j'attaque Tikikit. Alors, je regarde, 5 d'épée et 2 de pentacle. Je pense qu'on va réussir à jongler avec nos énergies de colère. On va retrouver un équilibre par rapport à de la colère qu'on a en nous. Je vais quand même remettre une carte parce que quand il y en a deux qui sautent, j'aime pas. Là, je ne vous ai pas donné le nom du tarot. Alors, qu'est-ce que ce pendu amène? Et ben voilà, la roue de fortune. Donc, reprise en main de notre destin. Nettoyage karmique éventuellement. La roue tourne, un nouveau cycle, le début d'un nouveau cycle. Et en même temps, c'est pas non plus quelque chose sur lequel on était franchement responsable. On avait tout à l'heure cette petite fille. On est arrivé comme une petite fille pauvre.
Donc, je veux dire, alors oui, bien sûr, notre âme fait le choix de l'incarnation qu'elle vit. Mais nous, on conscientise pas ça. Enfin, je veux dire, voilà. Si vous avez une vie difficile, c'est pas franchement que vous l'avez choisie consciemment avec la conscience que l'on a de cette 3D, évidemment, quoi. Voilà, c'est un choix qui a été fait en amont et sur lequel aujourd'hui on ne peut pas grand-chose. Enfin, si, on peut justement se battre. Mais voilà. Donc la route fortune, elle nous dit ça. Elle nous dit qu'en gros, on a des choses à vivre qui peuvent être faciles, difficiles, la roue tourne, tout passe, rien ne dure. Mais à la base, ou de base, euh, on n'a pas choisi d'être dans la difficulté. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Enfin bon, il y a quand même, à mon avis, une avancée, quelque chose qui va nous sortir d'une dynamique fataliste. D'accord? Parce que là, le 9 de Pentacle, le 9 de bâton, où il fait la tête, là, il est dans l'amertume et la roue de fortune, on a peut-être tendance à être ouh, ça se répète et j'y arrive pas, etc. D'accord? Et le pendu nous dit bah oui, mais tant qu'on est dans le sacrifice, on s'auto-sabote sur certaines choses, bah forcément, les situations se répètent. Maintenant, si on arrive à faire dévier la roue un tout petit peu, on va impacter l'énergie et, et donner une nouvelle direction à cette roue. Et on retrouve la lune. On va travailler sur notre féminité, je pense. Forcément, notre féminin. C'est pas étonnant parce que l'énergie opposée, enfin c'est pas complètement opposé, mais là on a un roi, là on a la lune qui nous parle de féminin sacré. Euh, ce sont deux contraires, deux polarités. Donc c'est pas étonnant que l'on travaille sur, sur notre féminité en même temps qu'on nettoie cette mémoire de relations conflictuelles avec le roi de Pentacle. On peut se sentir quand même euh, avec le moral un peu bof-bof hein, cette semaine, il faut être honnête, avec la lune qui sort 2 fois, voilà. Alors, évidemment, on peut aussi, si ça se passe bien pour vous, si vous en êtes à vraiment je profite de la vie, ici, on peut avoir quelque chose de romantique avec un roi de Pentacle. Si vous avez déjà tout nettoyé, que vous avez déjà vécu vos épreuves, que vous avez compris les choses et que vous laissez derrière vous le deuil, etc. Et de toute façon, il y a un moment où normalement on en sera tous là. Alors où est-ce que vous en êtes? Ça, je ne peux pas le savoir. Malheureusement, c'est comme ça, puis on ne sait jamais pour soi où on en est. Hein. Mais il peut aussi y avoir ici quelqu'un de romantique en fait. D'accord? Peut-être un homme qui aurait une plus grande part de féminité. Ça peut être ça. Euh, ça peut être ça, ouais. Et dans ce cas-là, la justice, voilà, c'est peut-être que ça serait le bon équilibre pour nous, euh, de manière à ne pas nous retrouver avec un homme riche, fort, tel qu'on avait dans le petit Lenormand, euh, riche, fort et radin, qui donne rien, qui est à l'économie surtout. Alors radin, c'est pas que l'argent, hein. C'est aussi dans ses émotions, dans ses sentiments, dans l'expression de ses sentiments, bien évidemment. Mais là, on pourrait avoir quelque chose de romantique, à condition qu'on arrive à faire le choix de laisser derrière nous le deuil. Voilà, les regrets. Alors, est-ce que, oui, c'est possible aussi que certains hommes, rois de Pentacle, se rendent compte qu'ils n'ont pas fait le bon choix ou qu'ils ont eu des difficultés à faire un choix et que du coup, ils sont dans une sorte de regret par rapport à ça. Ou nous, ça peut être ça aussi. Nous, on a croisé des rois de Pentacle qu'on n'a pas choisi et peut-être qu'on peut avoir des regrets. Et là, on va nous inviter vraiment à revoir la situation. Ça peut se manifester comme ça aussi, pour aller construire ou profiter de la vie. Voilà. Bon, après, j'aime pas trop vous parler de retour de partenaire parce que les retours, ben,
Les gens changent un petit peu, mais jamais fondamentalement. Donc, quand ça n'a pas fonctionné du tout, à un moment ou un autre, je sais pas. Peut-être qu'il faut se donner la chance aussi sur une nouvelle relation, tout simplement. Alors, je vais prendre les cartes d'amour, on va voir, même si là, on sentait quand même que... C'est pas que l'amour, là, c'est vraiment le roi de Pentacle au sens large. Je sens que Kiki va me mettre mes cartes à l'envers. Le roi de Pentacle au sens de je construis ma vie, j'assois ma vie, je suis bien ancrée, je sais ce que je veux, je sais où je vais, je protège ma famille. C'est ça le roi de Pentacle. Hein. Donc c'est tout ça qui se trame aussi. Si ça ne se manifeste pas avec un homme, c'est les énergies dans lesquelles nous sommes en ce moment. Ce sont les énergies. Alors, on y va, tirage sentimental. Voilà. Alors ici, je ne prends pas les deux cartes parce que mon oracle colle. Et donc, je dois toujours prendre les cartes. Elles peuvent facilement se coller, voilà. Donc, j'en prends pas. Relation passionnelle charnelle. Ah. Qu'est-ce qui attaque qui quitte? Ce qui attaque qui quitte, c'est l'engagement, l'union, la réunion, le mariage, le couple sacré. Ah bon. Et là, on a la fidélité, la bienveillance, on a encore l'amitié. Donc, on retrouve un peu l'énergie du chat qu'on avait tout à l'heure. Alors, nouvelles opportunités. Ah, ça c'est bien. L'autre femme. Attendez. Fait quelque chose. Ah, personne d'expérience. Voyager. La vie en rose. Alors là, c'est clair, on nous encourage, nous, à incarner une autre femme. En fait, on nous dit qu'il est temps de réagir. J'ai l'impression aussi qu'on s'est fait voler la vedette par un moment par d'autres femmes, en fait, hein, tout simplement. D'autres femmes ou d'autres hommes, messieurs, voilà, par une autre personne. Et que là, on a mûri et qu'on est capable d'aller... On nous dit de bouger, en fait, de voyager, d'aller chercher autre chose. Donc, vous voyez, quand je vous disais un ex qui revient, etc., on va encore retomber sur sur la même dynamique. Alors que là, pour voir la vie en rose, pour trouver le bonheur et s'ouvrir peut-être à la relation passionnelle et charnelle qui n'est pas dans le tirage, c'est à nous d'aller créer ces opportunités en incarnant un autre rôle. Il faut agir là. Il est temps d'agir. On a l'expérience nécessaire, on devrait avoir compris certaines choses. Ici, l'engagement, la fusion, la complétude, l'osmose. Message, reprise de contact. Voilà, des accords, l'infidélité, les faux semblants, la sexualité. On va essayer avec ça. Alors, attendez. Parce que là, j'ai une question. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce message? Ce message. C'est un message d'un homme. Soleil. Message d'un homme. Attendez, on va en mettre une. C'est pas forcément un seul homme. Je pense qu'on nous invite à communiquer. Rencontre au travail. Oh. Ah bon. Alors, ici,
Je suis assez partagée parce que j'ai l'impression que on pourrait recevoir un message qu'on refuse en fait. Quelque chose que l'on bloque. Difficile. Ici, on voit que il pourrait y avoir, ou il y a eu, une alchimie, une grande fusion avec quelqu'un. Et alors, est-ce que c'est quelqu'un qu'on rencontre au travail ou pas? Je ne sais pas. C'est possible. Ça peut être quelqu'un de carriériste. Quelqu'un qui privilégie son boulot en fait. Donc on pourrait recevoir un message de cette personne, d'une personne. Sauf que nous, on n'en veut pas en fait. On bloque le truc. Conflit, désaccord, message, infidélité, faux semblant, enfin voilà. Comme si on n'y croyait pas. Alors c'est sans doute qu'on a déjà vécu ça et qu'on ne veut pas se faire avoir encore une fois. Peut-être qu'on va considérer aussi que cette personne, elle ne veut que le plaisir ou quelque chose comme ça. Et pourtant, alors en fait, ce serait, si c'est le cas, en fait, le problème, il est karmique, en fait. Le conflit, notre refus ou le refus de l'autre, c'est peut-être nous qui envoyons le message, hein. Là, on ne me dit pas dans quel sens est utilisé le message, enfin, circule le message. De toute façon, il y a un conflit karmique. Et qui est en rapport avec la séduction, qui est en rapport avec l'attraction, et aussi le fait qu'on nous mente. Et bizarrement, j'ai quand même l'impression qu'on nous invite à voir les choses de manière très positive, à s'ouvrir l'esprit, à essayer de voir les choses autrement. Sauf que nous, à mon avis, on bloque. On a peut-être du mal à incarner cette autre femme, en fait. C'est pour ça qu'ils nous disent fais autre chose, quoi. Enfin, fais quelque chose. Ça ne peut pas durer ainsi. S'il y a quelque chose de karmique, j'ai l'impression que ce sont des partenaires avec qui on a dû être marié et on a dû travailler. Et ça a dû compliquer la donne en fait. J'ai rien d'autre. Le plaisir, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le plaisir? Ah oui, vous voyez, il faut que nous, on accepte d'être dans le plaisir, dans la joie, dans le désir, dans la passion. Et je pense qu'on bloque. On bloque parce qu'on a vécu un truc qui fait que on nous a menti. On nous a menti et séduction. Peut-être qu'on a eu l'impression d'être utilisé. Vous voyez ce que je veux dire? On était un objet de séduction, mais pas. On sent pas l'amour là-dedans en fait. La complétude, on sent qu'on s'entend bien, etc. Mais l'homme carriériste est encore le roi de denier, hein, qui revient. Donc moi je pense qu'on est en train de nettoyer ces choses-là. On est en train de nettoyer des conflits. Donc ça veut dire que on peut encore se disputer cette semaine avec des personnes qui vont nous prendre pour un objet
de désir uniquement. Et nous, on a du mal avec ça. Et pourtant, j'ai l'impression que les guides nous invitent à... Ouais, on nous dit aussi d'aller voir un autre homme, hein. Donc, et ça, c'est quoi? Connecter spirituellement à une personne. Je pense qu'il faut qu'on arrive à passer à autre chose, en fait. Alors, est-ce que il peut y avoir des âmes qui sont accrochées à nous et qui bloquent, vous voyez ce que je veux dire, sur le plan karmique, parce que il y a eu quelque chose et que du coup ça nous bloque encore actuellement. C'est pas impossible. C'est-à-dire il y a eu un conflit dans le passé, peut-être avec un partenaire avec qui on travaillait, et qu'aujourd'hui on a du mal nous à accepter le plaisir. Le plaisir au sens large, hein, je ne vous parle pas de oh là là, tout qui se retourne. Allez, encore les enfants. Ah oui, alors les cartes sont à l'envers. Alors. Apprenez à vous connaître mutuellement. Relation karmique. L'engagement. C'est ce que je vous dis, mais j'en ai pas plus en fait, hein. Je ne sais pas trop comment ça va se manifester. Je pense que c'est quelque chose de nouveau, c'est pour ça que je ne sais pas. Parce que là, on me dit révéler, révéler, donc... c'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait pas encore ce que c'est. Apprenez à vous connaître. Donc peut-être on va rencontrer une personne qu'on ne connaissait pas en fait, qui est encore une relation karmique et avec qui on va travailler sur la notion d'engagement. Et c'est là que évidemment va remonter les conflits, l'entêtement, les difficultés, les faux semblants. Pour voir si on arrive à le dépasser ou pas, hein, tout simplement. Alors certains, ça peut être au travail. C'est quand même, je pense, une personne avec un fort tempérament, quelqu'un de gai, de joyeux, de charismatique avec le soleil. Voilà ce que j'ai. Donc, on est en train, à mon avis, de se préparer sur de nouvelles opportunités qui arrivent. Mais ça va forcément nous pousser à ouvrir l'esprit, à nous ouvrir l'esprit sur autre chose. Pour sortir de ce karma, en fait. C'est vraiment ça. Je pense que si je synthétise, c'est qu'il faut quand même bien qu'au bout d'un moment, on tire des leçons, qu'on comprenne quelque chose à ce qu'on a fait, quoi, à ce qui s'est passé. Et qu'on passe à autre chose. Et qu'on arrive à... Le message que j'ai eu tout à l'heure par rapport aux enfants, c'était que soit on a été... la mère des enfants d'un homme, mais du coup, on était la mère et du coup, on n'était pas dans ce qui lui faisait plaisir. Voilà, en gros. Donc, voilà, on a servi on a servi de maman, vous voyez, comme je le formule, on a servi de mère pour les enfants d'un homme. Soit on n'a pas été... on a dû avoir des vies où on n'était pas assez bien pour être la mère de... Et je pense pas qu'il y ait eu un équilibre vraiment entre je suis à la fois la mère de tes enfants et tu m'acceptes en tant que maîtresse, amante, de manière équilibrée et le désir est toujours là. Vous voyez, je pense que on a dû souffrir d'une situation ou de l'autre. Soit on était la maîtresse, on n'était pas assez bien pour faire des enfants, soit on était la mère, mais du coup, on n'était pas attirante parce qu'on était la mère. Voilà, en gros, voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça où on doit être en train de rééquilibrer tout ça. L'opportunité de rééquilibrer ça aujourd'hui pour être heureuse et voilà. Voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai et voilà.
Bon, écoutez, je ne vais pas blablater pendant 3 heures. On n'en aura pas plus pour aujourd'hui. Je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous parlera. Vous viendrez me raconter à la fin de la semaine comment ça s'est manifesté pour vous, hein, comment ça se manifeste. Et puis voilà, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et je vous souhaite une très belle semaine. Merci, bye bye.